Salut à tous, donc épisode 2 de ce My League que j'ai commencé l'autre jour avec deux équipes, ça n'est pas souvent que je fais ce genre de truc. Après avoir vu la manière dont j'ai préparé les choses à l'épisode 1, je vous propose cette fois-ci un épisode qui va être exclusivement dédié à du gameplay. On a en plus la chance pour les Celtics de démarrer face aux Sixers, qui sont leurs rivaux principaux dans la conférence Est. Alors, juste pour le plaisir, je vous ai mis un petit morceau de l'entrée des joueurs, puisque on sait que chaque fois Touquet le modifie légèrement, même si c'est pas non plus aux antipodes de ce qu'on avait pu observer dans Touquet 18. Enfin, c'est sympa de voir l'entrée des joueurs. Il y a Alorford qui est déjà rentré, il y a Hayward aussi. Et là, on attend l'entrée du boss. Le boss, c'est Kyrie Irving. De toute façon, le jeu prend toujours le joueur le mieux noté pour rentrer en dernier lors de la présentation. Donc voilà, cette petite parenthèse se referme. Place au match. Alors, on a du lourd en face de nous parce que j'avais déjà eu l'occasion de jouer un seul match face aux Sixers. Alors, c'était dans mon MyGM scénarisé là, où on a eu entre guillemets la malchance de tomber sur les Sixers d'entrée et où je me suis pris une tôle absolue avec mon équipe qui est pas, elle est un peu faite de briques et de broc. Alors on voit que là avec les Celtics il y a peut-être un petit peu plus d'espoir de rivaliser parce que Celtics c'est quand même très 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 fort et d'entrée, Tatum nous montre ses talents d'acrobate. Je vais essayer. Voilà, là c'est magnifiquement joué de la part de Simmons. Il y a des fulgurances par moment. On peut s'attendre à tout, à n'importe quel moment, de Joel Embiid ou de Ben Simmons. Ben voilà, le jeu est bien fait puisque on est en face de deux mutants de la NBA. Donc c'est assez sympa qu'ils se retrouvent aussi à ce niveau-là dans le jeu. Alors nous, on essaye, voilà, moi j'essaye toujours de poser le jeu et j'essaie de lancer aussi quand je fais pas du catch and shoot évidemment sur remise en jeu. J'essaye de poser mes systèmes. En contre-attaque non plus, je pose pas de système évidemment. On a vu que le pick and pop c'est une arme absolue avec Al Horford évidemment. C'était le panier à 3 points qui avait précédé. Ce qu'on voit également, c'est que avec ces Celtics, alors que Tatum aligne dans le corner, c'est assez joli. Même la capture de mouvement, elle est super bien faite. Je trouve que c'est vraiment joli. L'énorme problème que je vais rencontrer à des moments, et ça va quand même à l'arrivée compter parce que les points s'accumulent, c'est alors, deux choses. La première, c'est à des moments une protection de la raquette qui est pas tout à fait comme on pourrait la souhaiter, alors que là le fade away de Kyrie Irving, voilà, le talent on en a aussi dans notre équipe évidemment. Donc il y a deux choses assez fondamentales, je vous l'ai dit à l'avance exprès, comme ça vous pouvez aussi l'observer et en même temps l'observer également dans vos parties ou dans vos matchs. Je sais pas si on va retrouver des constantes ou si c'est vraiment juste mon problème à moi lié à ma manière de gérer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que ça durera pas. Donc deux problèmes, je reprends et cette fois-ci je m'arrête plus. Deux problèmes assez fondamentaux. Claquette dunk, bonjour. La protection de la raquette d'une part et la défense sur pick and roll. Voilà. C'est les deux trucs sur lesquels je remarque que si je vais pas modifier quelques paramètres dans les réglages défensifs, il y a grosse souffrance. Alors que là on voit que à Horford, faute de frustration. Des fois, je fais une faute aussi pour couper une contre-attaque éventuelle. Donc il y a Covington qui a été dissuasif, on va dire, sur Al Horford, ce qui est un petit peu abusé, mais bon, voilà, parce que normalement, sous le cercle, Covington, tout défenseur qu'il soit, il peut pas faire grand-chose face à Al Horford. Mais bon, ça par contre, je le prends pour moi, ce genre de truc. C'est moi qui n'ai pas fait le move qu'il fallait. J'aurais dû jouer différemment. Donc mi-temps, on est revenu à 21-20 là, sur ce dernier petit 3 points assez sympathique de notre talent absolu Tatum.
Là, on voit qu'il y avait une proposition, par exemple, de pick and roll, mais qui n'a pas été correctement menée à son terme. Ben Simmons qui rate un panier, franchement, ça va pas arriver souvent. Vous allez voir que il va nous aligner à des moments, ça fait vraiment mal en fait. Hein. Donc là, j'essaye d'aller trouver quelque chose en fixation au poste bas. Et puis finalement, avec l'horloge qui va au bout des 24, je suis un petit peu obligé, j'ai de la chance, ça rentre en catch and shoot pour Gordon Hayward. Là, voilà, vous voyez, bon, on a de la chance, on a contré, là on arrive à contester. Là, on va remettre un deuxième bâche, mais c'est pas normal qu'il y ait ces paniers faciles qui se proposent à Joel Embiid dans ces situations-là. Alors, je vais quand même recaler le ralenti parce que faut pas non plus cracher sur une telle action, elle est super belle. Surtout que derrière, il y a de la dissuasion de Al Horford sur la tentative de remise de Ben Simmons. Et comme Baines a sauté, bah forcément, il n'est pas au rebond. C'est pour ça qu'il y a un rebond offensif pour Embiid. Mais heureusement, Baines arrive à remettre un deuxième bâche dans la tronche de Jojo. Faut en profiter parce que ça n'arrivera pas souvent. Donc voilà. Là, regardez, par contre, je suis dépité. Voilà. Chandler, qui nous a mis Wilson Chandler, là, le transfuge des Nuggets de cet été, qui a mis un horrible contre dans la tête de Gordon Hayward. Ouais, j'ai pas sélectionné que des paniers. Hein. Pour avoir l'aperçu d'un match, bah, il y a aussi pas mal de moments où il y a des choses ratées qui peuvent être aussi assez intéressantes. Et là, on prend une avance qui est super sympa, plus 5. Oui, mais voilà, faute en bas, signalé par les arbitres. Le 2 points est accordé avec le lancer franc bonus. Zut alors, on était passé à plus 5 et on se fait reprendre. Et là, c'est pareil, regardez. Aïe aïe aïe, un rebond offensif de McConnell qui fait à peu près 1m12. Le mec nous prend un rebond offensif, il nous remet 2 points. Voilà, là aussi, vous voyez, c'est la séquence je protège pas ma raquette, je ne prends pas mes rebonds. Aïe 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 aïe. On menait 26-21, et maintenant on est à 26-21. On s'est pris un 7-0 qui fait super mal. Alors attention, pick and pop avec Theis. Theis n'a pas un shoot à 3 points dégueulasse, même s'il n'a pas non plus A+. Mais il y a moyen, hein, y a moyen. Alors là, Lia a commis une des erreurs que d'habitude on commet nous quand on joue, en tout cas en ce début de saison Touquet. Là c'est pareil, j'avais un shoot à 2 points avec Jaylen Brown qui n'aboutit pas. L'erreur, vous avez remarqué toutes ces interceptions, c'est assez flagrant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'interceptions, je trouve que les passes, si on ne les fait pas dans le bon timing, alors ça par contre c'est très positif, hein. Si vous faites pas vos passes dans le bon timing, vous êtes assez facilement intercepté, donc pourquoi pas, hein, ça moi j'apprécie beaucoup. Alors qu'on voit que Tatum est vraiment une gâchette, vraiment une gâchette. On est pas loin là de la fin du troisième quart déjà, hein. Et bon, sur cette action, certes, on s'est pris encore un 2 points qui me donne un peu envie de vomir, mais voilà, on va remettre derrière, ce qui fait que on aborde le quatrième quart-temps avec un point d'avance. Donc, jusque là, je dirais que y a des choses à redire, mais ça va. Jojo Embiid qui drive, d'accord. Derrière, on se prend les pieds dans le tapis. Et Covington vient très facilement, avec une contestation assez faible, nous infliger un 4-0 qui fait mal. Le 4-0 là, qui d'entrée de quatrième quart-temps, il nous fait un petit peu suer. Et là en plus derrière, faute offensive, faute sur écran de Terry Rozier. Alors, deux choses, alors que Ben Simmons est un mutant, mais je vous l'avais dit, et puis personne ne l'ignore. Joli move de Amir Johnson. Ah là, on a pris un éclat. On a pris 8-0 là. 8-0 en 2 minutes. Moi je joue en 4x5, hein, toujours. 4x5 extrapolé à 12. On a pris un éclat. Heureusement, sur la contre-attaque, c'est dommage, il avait le pied sur la ligne. Il y a Gordon Hayward qui nous permet de survivre tout simplement. Derrière, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, franchement?
Je sais pas ce qu'on peut faire. Profite de son avantage de taille, évidemment. Il le joue à fond sur Irving. Je pense que la prochaine fois que je les croise, je vais mettre quelques options en défense qui vont être particulières. On va s'intéresser à leur cas. Parce que ça a l'air d'être vraiment une équipe très très délicate à jouer. Derrière, on a un shoot ouvert. Voilà. Ça permet de revenir à -6. -6, mais il reste moins de 2 minutes à jouer. On n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Regardez-moi McConnell. Ok, d'accord. J'ai pas de commentaires. J'ai pas de commentaires. J'essaie toujours de poser un peu un système. J'essaie de voir. Il y a Al Horford qui va venir nous proposer voilà, un écran. On va le prendre et en fait, feinte de remise. Jojo Embiid, il a navigué entre les deux. On arrive à aller sous le cercle avec Kyrie Irving, donc ça va. On a pris 2 points, c'est facile, mais c'est dommage. Juste derrière, on a failli s'en reprendre 2 sur quelque chose d'absolument pas contesté. Bref. Je vais moi chercher les lancers avec Gordon Hayward parce que c'est un bon tireur. Et puis sur contre-attaque, vous pouvez relativement facilement aller chercher des lancers. Il suffit de relâcher votre bouton à peu près au bon moment pour engager votre geste et le relâcher un peu tardivement et du coup vous avez provoqué votre faute. Alors qu'on voit en haut à droite que Al Horford fait une moisson au rebond assez considérable. Ouais, voilà, encore une position un peu trop facile pour Jojo Embiid. Là, ça donne à réfléchir. On va essayer de faire un petit quelque chose avec Kyrie Irving, mais là on est vraiment dans le mode désespéré, dans le mode freelance. Alors on a de la chance, c'est Jojo qui la touche en dernier, -6, 54 secondes. À la limite, c'est pas encore totalement mort. Bon, maintenant ça commence à l'être de plus en plus. Voilà, bon bah ok, la messe est dite. Magnifique contre-attaque. Simmons, il est à 8 points, 4 sur 8, mais les 8 points qu'il met, bah bon, celui-là est facile, mais en même temps il est facile, pourquoi? Parce que le mec est rapide, et qu'il a jailli, et il a le jump pour aller finir facilement. Vous donnez la même à... Je vais pas être méchant, mais donnez la même à Terry Rozier, même si j'adore ce joueur. Alors que là, voilà, boum. Allez, là, la précision chirurgicale, n'en jetez plus, c'est terminé. Voilà, donc 36% à 3 points, on n'est pas dégueu, la moyenne NBA c'est à peu près 33. Je pense que la différence elle se fait sur quelques ballons perdus et sur un petit peu de rebond. Voilà. On a aussi des échecs à mi-distance que je pense qu'il faudra réussir à gommer. On voit quand même sur le plan des stats, Tatum, Irving, Horford, Hayward sont loin d'être dégueulasses. Par contre, le reste, ça contribue pas beaucoup. Hein. Ça contribue pas beaucoup. Voilà des choses qu'il va falloir changer. Jojo Embiid nous fait un bon match, Covington aussi. Reddick a été pénible à des moments, Simmons aussi. Ok, ils sont là, hein, McConnell en option. Finalement, on n'a pas beaucoup vu. Si on a un Fultz, oui, il est venu grappiller un peu. On n'a pas trop vu Saric. Bon, heureusement, parce que sinon, je sais pas ce que ça aurait donné. Alors maintenant, on passe de l'autre côté des États-Unis. On va sur la côte ouest. Plus précisément, on va au nord-ouest, puisque le match est à l'extérieur pour les Lakers qui vont démarrer leur saison chez les Portland Trail Blazers. Alors, vous vous souvenez que j'ai mis une rotation particulière aux Lakers. On va commenter ça un petit peu après quand on sera dans la situation. Bon, la stratégie ici, c'est pas la même. Parce que les talents offensifs, on en a, hein. Ingram en est un, Kuzma en est un, Josh Hart à sa manière en est un. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'il y a un poil de lag. Et ensuite, ensuite c'est qui? Ensuite c'est Bonbon, hein. Ben oui, hein. Donc oui, KCP aussi, il a un petit fadeaway. Un petit fadeaway qui est pas dégueulasse. Mais il y a beaucoup plus les choses qui vont tourner autour de LeBron James en fait. Voilà, c'est ça la grosse différence entre les Celtics. Enfin, c'en est une différence entre les Celtics et les Lakers. C'est que dans un cas, vous avez un jeu collectif, vous avez des menaces qui sont hyper multiples.
Et dans l'autre cas, ça va quand même, vous allez voir, ça va beaucoup tourner autour de bonbons. Hein, mais en même temps, quand on a LeBron James dans son équipe, parfois il suffit de lui donner la balle. Voilà. Donc, on va nous, et c'est pour ça aussi, hein, c'est vraiment ça qui m'a motivé à mener cette partie où j'ai comme ça 2 équipes qui sont aux antipodes l'une de l'autre, aux antipodes tactiquement, aux antipodes dans la stratégie globale de développement, aux antipodes même culturellement, puisque ce sont même 2 franchises qui sont totalement rivales, quoi. Hein. Alors qu'on voit que Raja Rondo a un shoot à 3 points, tiens, c'est un scoop. C'est ce qui m'a motivé, c'est cette différence, mais fondamentale. Alors que là, bonjour l'oubli dans la raquette, merci Maggie d'être sorti sur le porteur, parce que du coup, il y avait un panier facile pour Mo Harkless. C'est ce qui m'a beaucoup motivé, c'est de pouvoir comme ça mener de front cette différence incroyable entre, on va voir d'un côté des Lakers, encore une fois, oh là là, c'est une catastrophe, ça ne change pas sur son homme en défense, le switch se fait très mal. Voilà, hein, quand on pose des pick and roll porteurs, on peut aussi faire ça. Voilà. Hein, donc moi j'adore lancer du pick and roll comme ça en tête de raquette. Je trouve que c'est un moyen de marquer des points qui est assez efficace. Donc voilà, on va comme ça donc se reposer un peu sur LeBron James, comme vous pouvez le voir à l'instant sur cette jolie action dos au panier. Et puis c'est l'heure d'un commentaire où je vais développer un petit peu ce que je vous racontais dans l'épisode 1, où je vous commentais la rotation que j'avais pu faire. Ma rotation avancée, là, dans les paramètres, on peut faire une rotation avancée, ce qui est, je trouve, assez sympa. Bon, en tout cas, je le fais toujours dans mes parties parce que je trouve que pour jouer ensuite, c'est beaucoup moins excusez-moi du terme, le bordel absolu que si vous laissez l'IA. Il y a un mec qui rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre. C'est n'importe quoi. Là, on est par des séquences, on sait très bien qui on a sur le terrain et on sait exactement ce qu'on veut faire. C'est pour ça que je mets des rotations avancées. Alors, cette parenthèse refermée, l'idée est la suivante. Les Lakers, qu'est-ce qu'ils ont comme pivot dans leur effectif? Ok, ils ont Zubac et ils ont Javel McGee. Point à la ligne. Point à la ligne. Donc, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Il y a forcément des séquences, là, dans la saison, 82 matchs. Hein. Il y a forcément des séquences, à mon avis, plus nombreuses que ce qu'on peut imaginer, dans lesquelles ce qui va se produire, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on va faire du small ball total, et que sur ces séquences-là, qui va opposer? Est-ce que vous croyez que Maggie va jouer 40 minutes, 36, 40 minutes par match? Non. Non. Javel McGee, moi je lui vois jouer 20-25 minutes max. Il jouera pas plus. Si ça se trouve, il jouera moins. Donc, vous allez donner des minutes. Vous allez donner quoi? 20 minutes à Zubac? Je pense pas. Qu'est-ce qui vous reste comme option? Il vous reste de faire du small ball total et de profiter de la caisse, du physique, de tout ce que peut avoir LeBron James comme qualité physique, athlétique, pour à des moments le mettre au poste 5 et comme ça créer un petit peu des difficultés à l'adversaire, puisque l'adversaire, s'il y a LeBron James plus 4 shooters sur le terrain, qu'est-ce qui va se produire à votre avis? Est-ce que on va laisser je sais pas, je dis au hasard, un André Drummond qui peut pas sortir, un Rudy Gobert qui a du mal à sortir sur les extérieurs? Il suffit de regarder la demi-finale de conf contre les Rockets en 2018, là, hein, il y a quelques mois. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir maintenir sur le terrain un pivot? Est-ce que vous pensez que Utah va pouvoir, hein, je dis Utah au hasard, mais pouvoir laisser Gobert, Favors sur le terrain quand il y a LeBron qui est positionné en 5? Moi, ça me paraît totalement improbable. Alors que là, attention, scoop, il y a un arbitre qui a osé siffler contre LeBron James. 3 secondes. Alors là, je vous dis pas, hein, le mec,
il va avoir des soucis immédiats. Hein. Tout le clan va aller lui raconter. Donc voilà, hein, je vous ai livré ma réflexion sur le placement à certains moments du match. Attention, j'ai pas dit que LeBron James va être un pivot à 100%, sinon je serais débile. Mais oui, il va y avoir des séquences sur lesquelles LeBron James, en plus comme ça en fixation, comme là sur cette action pour Bisley, va pouvoir, avec son physique encore une fois, regardez, il en mobilise 2 là, prise à 2, on ressort, Josh Hart, voilà, boum. Donc pour tirer parti de la menace LeBron James, vous avez intérêt à lui faire passer un certain nombre de minutes au poste 4, c'est une évidence, et je rajoute même peut-être aussi des minutes au poste 5, voilà. Moi en l'occurrence, je tente un pari, je lui fais carrément terminer le match. Voilà. Je lui fais terminer le match en 5, comme ça, sur la toute fin de match, on est vraiment en small ball absolu. Regardez, encore une fois, prise à 2, et on va provoquer des lancers. À chaque fois que j'ai mis le ballon à l'intérieur sur LeBron James, positionné en 5 hein, sur cette fin de match, j'ai pu trouver des solutions faciles à l'extérieur, ou là en l'occurrence c'était KCP qui était venu faire un appel intelligent dans la raquette, interception flagrante. En plus, vous avez les qualités de défense de LeBron James qui sont loin d'être mauvaises. Alors là, j'ai tenté un alley-oop pourri, mais c'est un alley-oop qui est rentré. Voilà. On est à plus 8, il reste 2 minutes. Ce match ne nous fait pas trembler. On ne tremble pas. Alors on va dire oui, ouais, c'est que les Blazers. Ok, les Blazers, est-ce qu'il y a besoin de dire de quelle manière est-ce que ils ont terminé la saison régulière l'année dernière, hein? Voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin. Alors là, c'est dommage, voilà, juste, on s'est fait bâche, mais il y avait de nouveau une solution qui avait été trouvée par LeBron James en fixation. Donc voilà, hein, pour moi, une victoire des Lakers sur les Blazers, franchement, c'est cool déjà pour démarrer. Parce que ça prouve qu'on peut avoir l'ambition de terminer dans les 8 premiers. Après, premier, non. Deuxième, non. Troisième, quatrième, je pense pas non plus, non. 5 à 8, allez savoir. Moi, comme ça, je dirais plutôt entre 6 et 8. Voilà, entre 6 et 8. Mais oui, moi je vois les Lakers en playoff. Je les vois, on aura des réponses bientôt, hein, à partir du 15 octobre. On va voir ce que cette équipe peut un petit peu donner. En tout cas, dans ce qui est notre partie, là, 47-41. On a encore une dissuasion de Ingram. Bah écoutez, c'est pas trop mal parti. Allez, grosso modo, il n'y a plus qu'un panier à mettre. Et l'histoire, elle sera pliée. Donc, tente une ISO, une fois n'est pas coutume, avec LeBron James. Et puis on va essayer d'aller déborder le défenseur, qui est Alfaro Camino, qui provoque qui fait faute. Bon, derrière, voilà. On met nos 2 lancers. On peut passer à autre chose. Et d'un, ça c'est fait. Vous voyez, LeBron James joue en 5x12. Il va peut-être mettre son 12e point. Voilà. 12-3-3. C'est propre. Franchement, c'est propre. Kuzma a quand même apporté ses 10 points. On a vu qu'il avait été assez correct à 3 points, notamment sur quelques catch and shoot de valeur. Josh Hart aura été très bon. Il aura même été homme du match. Donc voilà. Ouais, là je me paye le luxe d'aller faire le gros vilain, ça se fait pas en NBA quand il reste moins de 24 et qu'on a gagné. D'aller comme ça marquer, mais voilà. Cette fois-ci, allez, je vais dribbler jusqu'à la fin. On va pas la jouer. Voilà, donc petite victoire pour commencer. Petite victoire fort sympathique. On voit qu'à 44% à 3 points, on n'a pas été dégueulasse. Hein. Mais les Blazers non plus. Hein. Ils ont aussi 44%. La shooting chart, elle est assez intéressante. Ouais, grosso modo, eux, ils ont plus de mi-distance que nous. Nous, ils ont eu un gros McCollum hein, sur ce match-là. Hein. C'est quand même à noter. Donc voilà, eh bien, ce qui nous attend, c'est quoi? Dès l'épisode suivant,
Énorme test pour les Celtics face aux Raptors de Kawhi Leonard. Et là, j'annonce, je vais essayer de muscler le jeu. Parce que 2 défaites d'affilée face à des contenders, ça ferait vraiment mauvais ordre, mais total, quoi. A plus, bye bye.